Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de Fetty Wap et eh bien est-ce qu'il a réussi sa sortie de prison. Bref, alors petit récapitulatif sur qui est Fetty Wap. Fetty Wap donc c'est un gars du nom de Willie Maxwell II, né donc le 7 juillet 1991, donc 1991 si je ne dis pas de bêtises, à Paterson à New York, voilà, enfin New Jersey plutôt, New Jersey. Voilà, et donc après il deviendra connu à travers le monde avec un gros big succès du nom de Trap Queen, publié en 2014 et donc classé au Billboard Hot 100 de mai 2015, suivi par pas mal de singles, My Way, etc. Il signera donc dans le label 308, label quand même assez réputé, assez connu, en novembre 2014, et il publiera donc son premier album en septembre 2015. Voilà, après donc la même année, il est sélectionné par le magazine XXL pour avoir fait partie des meilleurs rappeurs de cette année-là, donc dans le XXL Freshman de 2015. Bref, donc c'est un gars qui donc est quand même assez connu à travers le monde, qui logiquement doit aller plutôt bien, voire bien rouler tranquillement sur l'or, on va dire, hein, quelque part, puisque bah ouais, il aura une carrière, mais ça tombera quand même assez vite dans l'oubli sur pas mal de points à ce niveau-là. C'est une carrière pas vraiment éphémère, parce que bon, les gens continueront à faire quand même des trucs avec lui. Lui continuera à de temps en temps sortir un petit son par-ci par-là qui réussira quand même à faire assez parler de lui. Et il sera quand même dans des problèmes judiciaires donc pour les années à suivre. Ça faut quand même le savoir, puisque bah il a été en prison. Bref, il a été en prison pour des affaires de drogue. Voilà, on va pas les tourner par quatre chemins. Il s'est fait péter donc pour ça, et donc il est allé en prison. Alors, très récemment, l'année passée, ou l'année avant, je dirais plutôt l'année passée, voilà, je me suis complètement trompé, c'est plutôt l'année passée, en 2025, il est sorti de prison, et à peu près en même temps que Max B, on va dire. Voilà, c'est à peu près kiff au même moment. Donc dans l'ensemble, j'ai déjà parlé de Max B au niveau de qu'est-ce que ça a été, comment, quoi, qu'est-ce au niveau donc de sa sortie de prison. Et est-ce que ça a été à peu près le même truc que Max B? Ça c'est la question, ou alors le même truc que Bobby Shmurda, un pétard mouillé. Voilà, Bobby Shmurda ça a été un pétard mouillé, ou alors Gunna aussi qui a très bien réussi sa sortie, comparé à Future qui a un peu foiré sa sortie de prison. Alors Fetty Wap, c'est un rappeur qui c'est un peu mitigé sur pas mal de petits points. Il est sorti, il s'est très vite reconcentré sur la musique, mais ça n'a pas fait autant de bruit que je le pensais, franchement, très sincèrement. J'aurais vraiment pensé à plus d'explosion sur les réseaux sociaux, là où Max B a eu beaucoup plus, une plus grosse exposition, une plus grosse explosion, etc. Enfin, en même temps, Max B, la différence par rapport à Fetty, c'est que lui est complètement entouré de personnes, voilà. Comparé à Fetty Wap il est sorti, il est quasiment tout seul, pratiquement personne à ses côtés, je vais dire, pour faire des gros hits ou quoi à ses côtés. Donc ça c'est déjà un gros problème là-dessus. Mais dans l'ensemble ça l'a pas empêché de revenir, puisque bon il a quand même fait pas mal de tournées là-dessus. Il a fait la tournée donc voilà, New York, etc. pour commencer donc à rapper en concert, etc. Des petits showcases par-ci par-là. Donc de quoi recommencer donc tout doucement la scène. Donc ça c'est déjà quand même assez intéressant. Ici il a commencé aussi à travailler sur un nouveau projet donc au moment où je parle qui est sorti. Donc voilà, il a commencé à le teaser, etc. Là par contre, ouais, il y a eu quelques médias qui en ont parlé. Pas autant que je le pensais. Max B a eu encore une fois beaucoup plus d'exposition que Fetty Wap. Donc voilà, très dommage là-dessus. Parce que c'est un album qui est qui est un peu passé inaperçu, mais malgré tout il a quand même fait des scores, je tiens quand même à le dire. Et donc ouais, c'est un projet qui est un peu passé inaperçu, qui j'aurais pensé que les médias en parleraient quand même beaucoup plus. Là c'est plus c'est pas vraiment de la faute de Fetty Wap, c'est encore une fois les médias qui ont un peu tourné le dos. Ouais, ils en parlaient, voilà, il y a eu la sortie de prison de Fetty Wap. Là à peu près tout le monde en a parlé, ils étaient contents.
Voilà, il y a eu deux trois petits trucs qui s'est passé autour, les médias en ont parlé, mais après donc il y a eu que quelques médias qui ont parlé de la sortie d'album, voilà, la préparation d'album, etc. Bon après c'est vrai quand même qu'il a été assez fort discret là-dessus, pas vraiment des trucs, des grosses expositions ou voilà quoi, H24 aller sur les médias, etc. Je pense que ça a été peut-être une petite erreur de la part de Fifty Wap. Je pense qu'il aurait dû, sachant qu'il était tout seul, privilégier un petit peu plus les médias, essayer de s'approcher un peu plus pour voir un petit peu, tâter le terrain des streamers, youtubeurs, voir un petit peu ce que la nouvelle génération fait. Parce que c'est vrai quand même que la nouvelle génération est fort proche de tout ce qui est streamer, etc. Je pense qu'il aurait dû parler, aller donc vers tout ça, et faire des interviews avec des streamers, faire des trucs avec des streamers, voilà. C'est très important aujourd'hui, hein, on dirait pas comme ça, mais c'est très important. Et ouais, essayer donc de communiquer avec eux, essayer d'expliquer un petit peu l'histoire, pourquoi il a été en prison, etc. Parce que maintenant, bon, il a quand même des bagages derrière lui, il y a encore des nouvelles histoires à pouvoir raconter. Donc voilà, quoi, ça aurait pu rajouter un petit truc en plus au niveau de l'histoire qu'on connaissait déjà d'avance. Voilà, donc bon, Trap Queen, tout ça on connaît, maintenant on est maintenant sur une nouvelle page. Il faut savoir parler de cette nouvelle page et parler un petit peu de la prison, parler un petit peu de comment il s'est fait attraper, etc. Ces histoires-là, etc. Je pense que ça aurait apporté quand même quelque chose d'assez intéressant. Au moment où je parle, il a quand même été sur On The Radar, donc ça c'est déjà très très bon là-dessus. On The Radar c'est quand même un média assez puissant à travers le monde, qui quand même met en avant pas mal de rappeurs, alors que ce soit français ou US ou autre. Voilà, on a déjà vu quand même des français comme 630OG par exemple, qui est passé très récemment. Voilà, donc ça c'est déjà une très très bonne nouvelle là-dessus. Fetty Wap est passé là-dessus, donc voilà. Il y a eu Max B aussi qui est passé là-dessus, donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi. Voilà quoi, On The Radar est un très très bon média qui met en avant pas mal de jeunes talents ou des artistes déjà confirmés dans le game depuis quand même pas mal d'années. Donc ça clairement, ouais c'est quand même une plutôt bonne nouvelle pour Fetty Wap de passer sur On The Radar. Après, dans l'ensemble encore une fois, c'est un gars, on en parle encore une fois, quand même pas mal de fois sur pas mal de points. Voilà, c'est pas un gars oublié, que du contraire. C'est quand même un gars qui a fait des stats monstrueux à l'époque. Et ouais, clairement, après, donc il a commencé à teaser son album. Alors, au moment où je parle, c'était il y a. C'est au moment du 31, donc mardi 31, où je parle. La vidéo elle va sortir dimanche. Voilà. Et donc, il y a 2 semaines d'ici, il a commencé donc à teaser son album, Xavier, via une vidéo. Alors, ça a fait que 214K, pas énorme quand même quand on connaît l'ampleur de Fetty Wap à l'époque, hein, je tiens quand même à le rappeler. On rappelle quand même qu'à l'époque il pétait des records, hein, on était à plus de 272 millions de vues pour My Way par exemple, donc voilà, c'est quand même assez fou là-dessus. Et clairement, ouais, on était vraiment sur des grosses stats, etc. Et il a commencé donc tout doucement à teaser donc, son projet. Et ici, il a sorti donc Xavier, il y a quelques jours d'ici. Voilà, donc vendredi, au moment où je parle, donc vendredi dernier, au moment où je parle. Et Xavier est quand même un album qui a plutôt bien marché. On retrouve quand même pas mal de beaux noms. Wiz Khalifa, on retrouve Honey Baby, Divinity et Yameni. On retrouve aussi Tink, Monty, Rob McCoy. Voilà, on retrouve aussi Max B en featuring. Donc voilà, logique, je vais dire. Enfin, c'est pas. Voilà, mais logique, je vais dire quoi. Ils sont sortis à peu près en même temps. Et vraiment, c'est très intéressant aussi. Voilà, on a retrouvé aussi Oskama, Esteban. On retrouve Albial, on retrouve Hardluck. On retrouve Girbo, voilà, en tant que featuring. C'est un projet donc qui va sur 17 titres, court quand même, assez intéressant. Voilà, 17 titres, je pense que c'est assez bon là-dessus. Voilà, de quoi raconter un petit peu ce qu'il a à dire sur, encore une fois, prison, etc. Alors pour ma part, je ne l'ai pas encore écouté, je dois encore l'écouter au moment où je parle. Je dois l'écouter donc très prochainement. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Par contre, il a quand même déjà sorti un clip aussi, qui là par contre a quand même fait quelques vues, donc à voir. Il y a 4 jours d'ici, on arrive bientôt au million de streams bientôt où j'en parle sur YouTube. Donc c'est White Roses avec Divinity et Yemeni. Voilà, donc on est à 795 K. Donc voilà, et ça c'est déjà quand même pas mal là-dessus. Donc on est proche du million. Donc je pense clairement que White Roses va clairement atteindre le million dans les prochains jours qui suivent. Donc clairement au moment où la vidéo va sortir, je suis sûr et certain que ce sera dans le million, à voir, après à voir.
Mais clairement, ouais, c'est quand même plutôt cool. Alors, le projet, de ce que j'ai pu voir pour Fetty Wap, est 5ème. Donc dans les top tendances des streams, etc. au niveau de son album. Alors, j'ai pu voir, c'était sur Spotify, il était 5ème. Donc ça, c'est déjà quand même une plutôt bonne nouvelle. Sachant en plus quand même que des gros projets sont quand même sortis cette semaine-ci. Voilà, on parle quand même de aussi Yeet qui a sorti son projet. Voilà, donc quand même ADL était quand même un projet assez attendu. Voilà, on a aussi du côté anglais, Central C qui a sorti aussi un projet. On a Chief Keef qui a sorti Skeletor. Donc voilà. Et alors on a aussi donc Kanye qui a sorti aussi son projet. Par contre, je sais pas du tout s'il a sorti sur les plateformes. Va falloir que j'aille checker. Donc vraiment, au moment où je parle, j'ai pas vraiment encore tout checké ce qui se passait. Donc voilà. Donc au moment où je parle, ouais, j'ai pas encore tout checké, mais il faut que j'aille voir. Je sais que Ye a sorti un projet cette semaine-ci. Je dois voir s'il est sur les plateformes ou non. Logiquement, il y est. Donc, ouais, c'était quand même une semaine assez mouvementée. Et clairement, oui, il y a eu quand même pas mal de grosses sorties majeures, pas mal de grosses sorties de gros artistes. Donc, être 5ème, c'est déjà pas mal pour une sortie comme ça. Franchement, c'est déjà pas mal pour la part de Fetty Wap, sachant plus que il est tout seul, hein, vraiment. Il n'y a pas de gros rappeurs à ses côtés, comme French Montana avec Max B. Donc, ça, c'est clairement quelque chose. Et c'est déjà quand même plutôt bien. Alors oui, je dis pas que c'est une sortie réussie, je dis pas que c'est une sortie foirée. Je pense qu'on est un peu entre les deux. Après avoir un petit peu le futur, comment il va prendre sa carrière en main, etc. Si il va recommencer les conneries ou non, ça c'est à voir aussi. En espérant surtout que ça va le calmer et que bah, là il va se concentrer beaucoup plus sur la musique. Parce qu'il a clairement les moyens de revenir à Fetty Wap. Fetty Wap, c'est pas un petit rappeur, c'est vraiment un rappeur très très talentueux. Donc je pense clairement que dans les mois à venir, il va bien charbonner et faire peut-être des plus grosses scènes, etc. Peut-être que d'autres gros festivals ou des grosses scènes le remettront en avant, à voir un petit peu. Le futur nous le dira là-dessus. Et en tout cas, j'espère aussi qu'il va plus se faire entuber, parce que bon, il s'était fait entuber à l'époque, voilà, pour l'argent, etc. Et il avait vite claqué aussi tout son argent, voilà, c'était catastrophique. En espérant aussi que pour son argent, il va savoir le gérer à nouveau. Enfin, à nouveau, le gérer convenablement plutôt. Donc voilà, et on espère surtout que pour Fetty Wap, tout ira mieux, qu'il retournera plus dans la rue, etc. Voilà, parce que c'était quand même assez chaud. Il pouvait prendre quand même pas mal d'années de prison. Il a eu vraiment chaud à ce niveau-là. Et il a eu de la chance. Et aujourd'hui, il est libre. Et j'espère pour lui que ça va aller. Qu'il va se concentrer sur la musique, faire de l'argent, continuer à faire de l'argent avec la musique. Peut-être construire un business, etc. Je pense que c'est peut-être le plus intelligent à faire. Et j'espère pour lui qu'il s'en sortira. En tout cas, pour ma part, c'est pas un échec. Voilà, il a quand même fait parler de lui. Il a quand même été directement au studio comparé à Bobby Shmurda. Et ouais, voilà, quoi, comparé à Young Thug qui lui s'est plus concentré à cacher les autres de YSL et Gunna. Voilà, lui s'est directement concentré sur la musique. Très intelligent. Voilà, c'est comme Gunna, c'est comme Max B. Je prends exemple sur eux parce que c'est vraiment les exemples les plus récents là-dessus. C'est les deux rappeurs qui ont su directement sauter et sur le trampoline, on va dire, et refaire de la musique là-dessus. Voilà, et donc clairement, j'ai hâte de voir un petit peu le futur de Fetty Wap. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo sur Fetty Wap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour parler de rap. Salut tout le monde, ciao ciao.